Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a ceux qui essayent de nous changer les idées. Libération dans la tête des djihadistes français. Le Parisien, flic et voyou, la vie d'un infiltré. Et puis il y a ceux qui anticipent déjà dimanche. Le Monde municipal, les 100 villes qui pourraient basculer à droite. L'Opinion, le glas du socialisme municipal. Le Figaro, le Front National prépare déjà l'après-municipal. Les Échos, le choc des municipales, ce que prépare Hollande. Et puis Marianne avec François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Claude Barthelone, Najat Vallaud-Belkacem et même Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Ils ont l'air fringants, ils marchent d'un pas décidé. Devant eux, une immense falaise. Et le titre, Les Somnambules. Les municipales, il faut vraiment faire le tri parmi tout ce qui est écrit là-dessus ce matin. Oui, une fois encore, pour éviter l'overdose, il faut se concentrer sur quelques articles, pas ceux qui spéculent sur le remaniement, qui avancent des noms. Non, en fait, il faut plutôt aller chercher dans les pages débat et tribunes libres pour trouver matière à réflexion ce matin. Dans les pages du Figaro, par exemple, avec le texte de Gaël Brustier qui théorise l'idée selon laquelle, pendant que la gauche gagnait ses dernières années dans les urnes, la droite, elle, gagnait dans les têtes et imposait ses symboles et ses images. C'est la vieille référence à Gramsci, ce communiste italien qui théorisait la guerre culturelle. On lira surtout l'ensemble des tribunes du Monde qui se posent la question de l'explosion du bipartisme proclamé par Marine Le Pen. Alors il y a ceux qui expliquent que nous sommes déjà dans le tripartisme depuis 20 ans, ceux qui veulent démontrer que Marine Le Pen est bien à droite et que donc il y a toujours un bipartisme. Et puis il y a Jean-Yves Camus qui explique comment le Front républicain renforce, lui, une autre forme de bipartisme, celui qui oppose le Front national à la globalité de ses adversaires. Donc pas une bonne idée. Et justement, à propos du Front républicain, il faut lire le texte du blogueur David Dégouille sur le site Causeur. Ancien du RPR Tendance Séguin, il démolit le mythe d'un Juppé défendant le Front républicain et sauvant l'âme de la droite républicaine. Il rappelle que c'est bien Alain Juppé qui prononça l'exclusion d'Alain Carignon quand celui-ci, lors d'une cantonale partielle en 1990, appela à voter pour le candidat socialiste pour faire barrage au FN. À l'époque, Alain Juppé et Jacques Chirac étaient pour le nini. Un peu de mémoire est finalement assez utile. Bon, mais François Hollande, pendant ce temps-là, il va remanier ou il va pas remanier ? En fait, on s'en fiche. S'il y a un article à lire ce matin, c'est plutôt celui de Jean-François Kahn dans Marianne. Un texte d'une violence ravageuse. Il s'intitule « Pour ce désastre, merci Monsieur le Président ». Une réponse à l'anaphore « Moi Président » par une autre anaphore qui égrène le bilan de celui que Jean-François Kahn veut dégager par le haut en faisant un président reine d'Angleterre face à ce qui serait un véritable Premier ministre, donc selon l'article 20 de la Constitution. Une abstention d'écœurement record à l'occasion d'un scrutin censé être le plus mobilisateur, écrit-il. Merci Monsieur le Président. Un pays cassé sans ressort, abandonné aux démons des corporatismes. Merci Monsieur le Président. Des dizaines de maires socialistes qui n'avaient pas démérité, balayés par le vent mauvais du sentiment de trahison, des ripoux patentés à la Balkany, des crétins à la Christian Jacob, réélus dès le premier tour, merci encore pour cette magnifique politique étrangère d'alignement et de surenchère atlantiste, pour le Parlement bâillonné, le Premier ministre transparent, un gouvernement sans cesse court-circuité ou ridiculisé, merci, merci, merci. Oui, on lit ce texte très dur, et on sait que dimanche, il y aura beaucoup de perdants, mais finalement aucun gagnant. Donc son anaphore à lui, c'est « Merci Monsieur le Président ». Oui. Vous nous emmenez à l'école ? Mais oui, pour ceux qui s'interrogent encore sur la théorie des genres, alors là, c'est pas vraiment l'école, c'est la grande école. Il faut lire un article du Figaro consacré à la Queer Week, organisée tous les ans depuis 2010 à Sciences Po. Oui, la fabrique de nos élites s'est voulue pionnière depuis quelques années dans les domaines cruciaux pour les futurs décideurs. Donc, des ateliers pour assumer ses fantasmes, des conférences sur l'histoire des sextoys. Mais au-delà de l'anecdote, en fait, ce sont les réflexions des étudiants qui nous racontent les débats sur le mariage homosexuel qui ne sont toujours pas refermés. Des amitiés brisées, une étudiante catholique qui déclare « Avant, la Queer Week me faisait sourire, je faisais même des blagues avec eux, mais plus maintenant, je me suis trop fait traiter d'intégriste. » Les futures élites, écrit Judith Duportail, avant d'apprendre le massage avec des cordes, ont un besoin urgent de réapprendre à se parler. On parle prostitution, mais prostitution masculine. Mais oui, le brouillage des catégories, on le trouve là, notamment dans lui et dans cet article sur la prostitution masculine. Une enquête qui nous apprend qu'en Suède, par exemple, il y a plus d'hommes que de femmes qui se prostituent entre 16 et 25 ans. Une prostitution souterraine, taboue, parce qu'elle remet en cause la théorie de l'éternelle domination masculine.
Et décidément, ça vous a plu, lui. C'est encore dans Ah, mais lui, il y a, la il y a petite toujours pastille, là. des petites perles dans lui. On trouve un petit article indispensable avant le remaniement, puisqu'il s'intitule « Un agenda de ministres ». Et il nous parle de ceux qui n'ont pas attendu le remaniement pour disparaître, justement. Donc ces ministres dont on ne sait pas à quoi ils servent et qui, pour tenter de s'occuper, inventent des rencontres avec des ambassadeurs exotiques. Témoignage, par exemple, d'un membre du service de communication du Quai d'Orsay. « Je reçois des agendas de sous-ministres d'une indigence à pleurer. Je ne peux décemment pas envoyer ça aux journalistes. Alors courage, c'est bientôt fini. » Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1.